number one. One number one. One number one. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. On parle de quelqu'un dont la fortune est estimée à plus de 10 milliards de dollars et qui est classé parmi les 100 personnes les plus riches du monde sur plus de 7 milliards d'habitants sur Terre. Mais regardez comment il célèbre son anniversaire. Même si je ne connais pas ses amis qui sont autour de lui, je suis sûr aussi que il pèse. Comme on dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble, n'est-ce pas? Regardez comment son anniversaire est en train d'être célébré. Il est assis sur une chaise devant une petite table sur laquelle il y a un plat avec de la nourriture et 2 petites bouteilles d'eau. Waouh! Moi j'ai été choqué lorsque j'ai vu cette vidéo. On parle de qui? De l'homme le plus riche d'Afrique, avec quelqu'un qui a une fortune estimée à des milliards de dollars. Il aurait pu célébrer son anniversaire dans un endroit vraiment extraordinaire, avec de grosses marques, avec tout ce qu'il voulait parce qu'il a la capacité de se l'offrir. Mais il n'y a rien de tout ça. Il a fêté dans la simplicité. Oui, moi, après étude, j'ai remarqué que les riches sont des gens qui aiment beaucoup la simplicité. Et remarquez bien dans cette vidéo, il y a vraiment la simplicité pure et simple. Cette vidéo vraiment, ou bien cette scène respire vraiment la simplicité. Dans cette vidéo, on ne remarque aucune marque Gucci, Louis Vuitton, Hermès, etc. Bref, toutes ces marques luxueuses que nous connaissons tous. Pourquoi? Cette question me ramène à la jeunesse africaine ou bien à la jeunesse d'une manière générale. Beaucoup de personnes aiment aujourd'hui, bien de nos jours, plus le paraître que l'être réellement. Beaucoup de gens veulent montrer qu'ils sont riches, or ils n'ont pas la capacité de s'offrir toutes ces choses. Les gens aujourd'hui se payent des voitures, des choses vraiment luxueuses, des choses qui ont vraiment des prix exorbitants. Or vraiment, si on vérifie dans leur compte bancaire, peut-être ce sont des prêts qui sont allés faire. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des voitures, même des motos, mais ils sont sous prêt. Ils sont allés faire des prêts pour pouvoir s'acheter ces voitures, ces motos, au lieu de prendre peut-être ce prêt-là pour lancer un business et avoir des bénéfices pour pouvoir acheter plus tard cette voiture ou bien cette jolie moto qui veut tant s'offrir. Cela me ramène à l'histoire d'une connaissance qui a payé une voiture parce qu'il a vu son ami payer aussi une voiture. Son ami a payé une BMW très jolie et quand il a vu, lui aussi, il allait payer cette voiture. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la banque faire un prêt et il allait payer cette voiture-là. Lorsqu'il est venu, il voit son ami rouler la voiture, mais sans problème. Lorsqu'il a commencé par rouler la sienne, il a commencé par avoir des problèmes. Mais je vous assure, simple à mener la voiture chez le mécanicien pour pouvoir voir quel problème il y a. Il ne pouvait pas. J'ai été choqué. Et tant de gens sont dans cette même situation. Beaucoup de personnes vont payer des voitures, des motos, tout ce que vous connaissez, des sacs vraiment luxueux, des choses vraiment qui sortent de l'argent dans leur poche, mais plus tard, qui ne ramènent jamais. C'est-à-dire, quand ils paient quelque chose, cela ne représente pas un investissement, mais plutôt cela représente des éléments de passif pour eux. À cet effet, écoutons cet entrepreneur camerounais. Si vous empruntez pour acheter une BMW, une Mercedes, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Ce sont des biens de luxe. Le luxe, si vous voulez, c'est une façon de satisfaire un certain ego. Mais pour satisfaire cet ego, il faut arriver à un certain niveau de revenu. Donc, emprunter pour acheter une voiture de luxe, ça n'a pas beaucoup de sens en réalité. Oui. Ouais. Maintenant, vous me direz, surtout en Afrique, En réalité, je ne suis pas en train de dire de ne pas payer des choses qu'on veut ou bien qu'on souhaite, mais payer quand on peut se le permettre. Payer parce qu'il faut payer est différent de payer quand on peut se le permettre. Quand vous faites un prêt, il faut lancer des business, il faut lancer des activités, il faut faire des investissements réels et vraiment sécurisés qui vont vous donner des revenus ou bien des bénéfices. Et plus tard, si ces revenus sont assez conséquents et que vous pouvez payer ce que vous voulez payer sans que cela ne vous dérange, alors là, vous pouvez le faire sans souci. Mais payer quelque chose parce que pour par plaisir ou bien on veut montrer aux gens qu'on est riche, ça c'est vraiment dangereux. Donc, il faut vraiment éviter cette situation-là.
je lance vraiment ce message pour la jeunesse africaine. Il faut vraiment arrêter de montrer aux gens que vous êtes riche alors que vous ne l'êtes pas réellement. Les prêts que vous faites, il faut lancer des business, lancer des activités qui vont vous ramener des revenus ou bien qui vont vous donner des bénéfices et plus tard, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous faites un prêt pour payer une voiture et remettre par exemple à une personne pour qu'elle puisse faire ce qu'on appelle un taxi, alors là, ça, c'est un investissement, ça, c'est un actif. Bien, cela représente un actif parce que à chaque fois, bien, chaque soir, ou bien, chaque fin de semaine, ou bien, selon l'horaire, ou bien, le temps que vous aurez fixé à celui que vous allez remettre la voiture, la personne va revenir et vous faire des comptes. Et aussi, si vous payez une moto pour remettre à quelqu'un, pour que la personne puisse faire en Afrique ce qu'on appelle communément zem ou bien être un sémidjan, chaque fin de journée ou bien selon le temps aussi que vous aurez fixé à la personne, elle reviendra vous faire des comptes. Et en ce moment, la voiture que vous avez payée représente un investissement. Et lorsqu'il sera assez conséquent, vous pouvez encore payer une autre voiture et cela vous fera deux et continuer ainsi de suite. Et lorsque vous aurez assez d'argent, vous pouvez vous payer votre propre voiture, une voiture personnelle pour vos besoins personnels ou bien pour vous faire plaisir. Donc ça, c'est deux choses complètement différentes. Donc, arrêtons vraiment de montrer aux gens qu'on paraît riche alors que nous ne le sommes pas réellement. Lorsque nous faisons des dépenses, pensons à notre avenir. Pensons à ce qu'on veut construire. Si nous sommes parents, pensons à la richesse ou bien à l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants. Tout ce qu'on paye, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, ça aura toujours de la valeur? Est-ce que l'argent qu'on sort, il ne nous fait pas mal? Posons-nous toutes ces questions avant de faire bien d'acheter des choses qui ne nous servent en réalité à rien. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, je publie 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.